Voilà, je pense que là c'est bon. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux personnes qui sont déjà là. Je vais, at- je vais attendre encore quelques instants avant de démarrer pour que les personnes qui sont disponibles ce soir puissent arriver. Normalement, je commence à 20h20, mais on va encore attendre une petite minute. Et puis les personnes qui arriveront avec un peu de retard, c'est pas grave. De toute façon, il y aura un replay. En attendant, je vois qu'il y a une personne connectée, mais je ne sais pas qui. Je te fais un petit coucou. Je crois que c'est Alexandra qui est en ligne pour l'instant. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir. Je suis très ravie de vous retrouver ce soir. Je vous laisse vous connecter avant de commencer ce live. En attendant, dites-moi en commentaire comment allez-vous? Comment s'est passée votre journée? Comment vous vous sentez? Dites-moi un peu en commentaire. D'où est-ce que vous suivez ce live? De la Belgique, de la France, du Maroc, j'en sais rien, de la Suisse. Dites-moi un peu en commentaire d'où est-ce que vous suivez ce live. Coucou Alexandra, comment vas-tu? Bonsoir Karine. Super, bienvenue, bienvenue. Alors, si vous me voyez regarder à gauche, à droite, j'ai deux écrans. C'est pour essayer de mieux suivre vos commentaires. Donc, si jamais vous perdez mon regard, c'est normal. J'ai deux écrans devant moi pour pouvoir lire aussi vos commentaires et pouvoir répondre à vos questions si jamais il y en avait. Donc voilà. Ah, Karine de Paris, Cécile de Belgique, Alexandra qui me dit que tout baigne. Super, super. Coucou Joël. Ah, tu es en train de marcher vers toi. Oh, c'est top. Belle marche. Ah, top. Top. Joël qui est du coup de Namur. Super. Donc voilà, moi je suis très très ravie de me connecter avec vous ce soir pour vous partager voilà, sur le thème qui moi me passionne vraiment. J'aime beaucoup parler des blessures, c'est quelque chose que j'ai vraiment approfondi ces derniers mois, ces dernières années aussi, d'une manière ou d'une autre. Et ce soir, j'avais vraiment envie de vous partager ça, de vous proposer cet atelier dans un premier temps pour apporter peut-être une autre compréhension. Si à la fin de l'atelier, je me suis fixé un objectif d'une heure maximum, si à la fin j'arrive à respecter mon timing, je vous proposerai un petit exercice pour clôturer et pour justement commencer en fait à intégrer tout ça. Et donc je vais tout de suite lancer mes slides parce que je vous ai préparé quelques slides. Euh, je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont là. Et sans plus tarder, je vais, hop, je vais faire le partage. Donc voilà. Ce soir, le thème, c'est transcender ses blessures avec la philosophie du kintsugi. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? On va parler justement, d'abord de, je ne sais pas si, et d'ailleurs, avant de commencer, dites-moi en commentaire si vous connaissez cette philosophie du kintsugi. Avez-vous déjà entendu parler? C'est quelque chose que vous connaissez déjà? Mettez-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous avez déjà entendu parler, ou qui vous a déjà intéressé peut-être, je sais pas. Dites-moi un peu en commentaire si vous connaissez le kintsugi. Je vais attendre un peu, je sais qu'il y a toujours un décalage entre Zoom et Facebook. Yes, Karine connaît déjà. Top, super. Donc ici, on va voir justement comment est-ce qu'on peut s'inspirer de cette philosophie du kintsugi pour aller prendre soin de nos blessures. Ça, c'est vraiment l'approche que je vais, c'est cette voie-là que je vais emprunter ce soir pour aborder les blessures. Ah, Alexandra ne connaît pas du tout. Ok, super. Mais jamais pratiqué. Ok, top. Karine n'a jamais pratiqué. Bonsoir Sandra, je ne connais pas non plus. Sandra ne connaît pas non plus. Joël ne connaît pas non plus. Top. Super. Pas de souci, Joël. Le replay, de toute façon, reste dans le groupe.
Donc voilà, on va s'inspirer justement de cette philosophie du kintsugi, qui est un art martial. On va voir tout de suite. On va voir ce que c'est finalement le kintsugi. On va aussi voir quand on parle de blessure, de quoi s'agit-il exactement, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a certaines blessures, les 5 blessures, qui sont connues de manière générale. On va quand même aller plus loin, voir quand on parle des blessures, de quoi est-ce qu'on parle, comment savoir qu'une blessure est activée. Et on va voir justement les 6 étapes du kintsugi. On va s'en inspirer pour aller prendre soin de nos propres blessures. Et donc à la fin, si le temps le permet, bah, bien sûr, je vais vous proposer un petit exercice pour déjà un tout petit peu expérimenter. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on va d'abord poser le cadre et plus tard, c'est clair que je vous proposerai quelque chose de concret, de pratique pour justement expérimenter tout ça. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le kintsugi ou qui connaissent déjà, toujours le rappel, c'est toujours intéressant. Le kintsugi, en fait, c'est vraiment un art japonais qui consiste à réparer les objets cassés en soulignant leurs failles grâce à de la poudre d'or. C'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment une technique qui est très courante au Japon, qui consiste à réparer, par exemple, imaginons qu'il y a un bol qui est cassé, une tasse qui est cassée. Au lieu de le jeter, ben, on va justement recoller les morceaux. Et du coup, en fait, on va coller, on va aller souligner les failles, les cassures, en fait, avec de la poudre d'or. Ce qui va donner justement une nouvelle vie, une sorte de renaissance, en fait, à l'objet qui est cassé et qui va surtout le rendre unique, qui va le rendre encore plus beau, qui va lui donner encore plus de valeur. Ça, c'est vraiment la philosophie du kintsugi. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment, et il y a quelques jours, je pense, j'avais partagé justement cette citation de Michel Audiard, en fait, qui dit bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. L'idée, c'est ça, en fait. L'idée, c'est comment est-ce que je pars de mes blessures, je pars de mes failles pour les embellir et pour prendre conscience, en fait, que c'est ça qui fait ma différence. Parce que chacun, chacune a ses propres failles, a ses propres blessures. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller les reconnaître, au lieu de cacher nos failles, au lieu de cacher nos faiblesses, mais au contraire, de justement comment les transformer en force. Ça, c'est un peu l'idée de la philosophie du kintsugi, en fait. Donc voilà, c'est fondamentalement ça. Alors du coup, ça, c'est très manuel. Du coup, c'est comme je l'ai dit, c'est un art qui consiste vraiment, on va travailler avec sa main. Il y a toute une technique justement pour aller réparer ce qui a été cassé. Et l'idée ici ce soir, c'est vraiment partir de ces différentes étapes pour voir comment on peut aussi prendre soin de nos propres blessures en suivant, en s'inspirant de cet art japonais qui est le kintsugi. Alors, du coup, lorsqu'on parle des blessures, de quoi parle-t-on exactement? Comme je l'ai dit souvent, avec Lise Bourbeau qui a écrit Les 5 blessures de l'âme, ça, ce sont les blessures qui sont le plus connues aujourd'hui, dont on a beaucoup entendu parler parce que ça a été tellement vulgarisé, simplifié et que beaucoup de personnes aujourd'hui sont un peu plus au courant. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que les blessures, en fait, c'est pas que ces 5 blessures. Les blessures, c'est finalement quoi? Concrètement, c'est tous ces traumatismes en fait qu'on a connus dans notre vie, tous ces petits bobos de la vie en fait qui nous ont touchés, qui nous ont créé qui ont laissé des failles, des cicatrices en fait. Tout à l'heure, ma fille de 9 ans me demandait, tiens maman, ça va être quoi le thème de ton live ce soir? Et donc je lui ai dit que j'allais parler des blessures. Alors elle me dit, c'est comme quand on se blesse sur le doigt. Je dis non, 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 c'est d'autres blessures. Moi du coup, j'ai utilisé les blessures du cœur, émotionnelles et tout. Et systématiquement, ce qui lui est venu à ma fille de 9 ans, il m'a dit, ah, c'est comme si, par exemple, euh, quelqu'un se séparait et que, par exemple, un couple, il y en a un qui s'en va, bah, du coup, en fait, c'est la personne qui reste, qui ne voulait pas quitter la relation, va souffrir. C'est une blessure, ça. J'aimais beaucoup cet exemple, en fait. Enfin, les enfants comprennent tellement vite. Et ça, c'est un exemple qui est venu bah, voilà, spontanément, en fait, chez ma fille de 9 ans. Et donc, on a une petite discussion là-dessus par rapport à ça pour lui expliquer en profondeur. Et donc, je trouvais ça très, très intéressant. Donc voilà, dans les blessures, en fait, il y a la première que nous avons toutes et tous, en fait, sans exception, c'est la blessure de la séparation. Et je ne sais pas vous, mais ces derniers temps, j'entends et j'ai entendu beaucoup de personnes qui, qui ont besoin de se reconnecter à eux, qui sentent qu'il y a vraiment comme une séparation, comme s'il y avait plusieurs parties d'elles-mêmes qui sont éparpillées un peu partout.
Et lorsqu'on est dans cet état de séparation, mais forcément, en fait, on va avoir moins de clarté. On ne sait pas très bien ce qu'on veut. On ne sait pas c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos besoins, qu'est-ce qu'on veut concrètement. Parce qu'il y a cette blessure, en fait, de la séparation. Et cette blessure aussi, on l'a aussi à la naissance, en fait. Pour les mamans qui sont présentes, qui ont connu l'accouchement, eh ben, on est passé tous par là, en fait. Dès l'instant où on sort du ventre de notre mère, il y a une séparation. Et c'est le premier traumatisme de notre vie, en fait. La séparation, la sortie du corps de notre mère, en fait, c'est la première séparation. Ça vient créer une rupture, en fait. Et d'ailleurs, souvent, quand tout va bien, l'enfant crie, lance vraiment un cri de douleur, en fait, parce qu'il y a cette séparation. C'est comme si, au moment de couper le cordon, ça fait mal, en fait. Et cette blessure, on est tous passés par là. Et donc, ça, c'est vraiment la première blessure que nous avons tous. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, et je le vois dans mes clients, je suis passée par là, et par moments aussi, je me sens vraiment séparée, en fait. Je sens que il y a, voilà, je ne suis pas bien ancrée. Ça, c'est la blessure, j'ai envie de dire, principale. Après cette blessure-là de la séparation, on va avoir ce qu'on va appeler les blessures, en fait, de notre histoire. Chaque personne a ses propres blessures, a sa propre histoire. Et dans notre histoire, dans l'histoire de chacun, chacune, en fait, il y a des choses, des chocs, des traumatismes. Et ça va aussi créer, en fait, ça va laisser des traces on va dire, dans notre vie. Donc, l'histoire, ça peut être l'enfance, ça peut être l'adolescence, des traumatismes qu'on va vivre. Ça peut être l'adulte, par exemple, le fait de vivre peut-être une séparation, de vivre un deuil, de vivre un licenciement. Tout ça, en fait, c'est l'histoire de la personne qui est semé des hauts et des bas en fait. Et donc ça aussi, il y a ces blessures-là qu'on va porter toute notre vie. Les autres qui vont suivre après la séparation, donc notre histoire, il peut aussi y a les blessures de nos lignées en fait. Il faut savoir que, et ça moi je le vois en tant que mère, en tant que maman, en tant que parent, parfois quand j'observe mes enfants, il y a des choses, je dis, waouh, ma fille, ça c'est moi tout craché, parce que parfois ça fait effet miroir. Il y a des choses parfois sympas où je dis, waouh, je suis fière de moi. Il y a d'autres, je dis, oulala, par où je vais commencer pour aider mes enfants à pas reproduire les mêmes schémas que moi. Donc tout ça, il y a une transmission en fait, transmission de nos parents. Comme je le dis souvent, nous sommes en permanente transmission, consciente et inconsciente. Et donc nos propres blessures qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été on va dire, qui n'ont pas été soignés, bien sûr, on va les transmettre. Et ça va se transmettre de génération en génération. Donc parfois, on peut traîner des choses en fait qui datent de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les blessures de nos lignées. Et puis il va y avoir les blessures. Bien sûr, on va arriver sur les blessures de l'âme qui vont être ici individuelles. Donc ça va être des blessures affectives, le manque d'amour par exemple dans l'enfance ou même dans l'adolescence, les blessures de l'abandon, les blessures du rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Donc ça, c'est vraiment les différentes blessures de l'âme et qui sont aujourd'hui un peu plus connues en fait parce que Lise Bourbeau a beaucoup parlé de ça. Donc ça, on est plutôt au niveau individuel. Et puis on va encore aller plus loin dans les blessures, ça va être en fait les blessures du collectif. Alors, j'ai envie de dire, les personnes qui sont en train de traverser cette époque, je pense que le confinement, ce qu'on a traversé cette pandémie aussi, a touché le collectif en fait. Nous avons tous été collectivement touchés. Et donc, chez certains, ça va laisser des traces. Il y a eu des séparations, il y a eu des décès, il y a eu des deuils à vivre, il y a eu beaucoup de choses en fait qui ont touché toute l'humanité, j'ai envie de dire, presque en même temps. Ça aussi, ça va laisser des traces. Moi, je suis d'origine rwandaise. En 94, il y a eu un génocide au Rwanda. Ça aussi, c'est des blessures, en fait, au niveau du collectif, du génocide, en fait, par exemple, qui est une blessure que j'ai envie de dire profonde, qui est portée par toute la population qui a vécu cet événement. Donc, vous voyez, tout ça, c'est vraiment au niveau du collectif. Donc, dans les blessures, c'est vraiment, ça va partir de l'individuel, de notre famille, notre histoire, au niveau du collectif. Et ce qui est important, c'est de savoir en fait à quel moment ma blessure va s'activer. Et pour en prendre conscience, comment je sais que ma blessure est activée. Donc ça, c'est vraiment intéressant en fait de prendre conscience de ça parce qu'il y a plusieurs signaux qui vont nous montrer que, tiens, là, ça fait mal. Et aussi, j'aime dire que nos blessures ne sont pas seulement quelque chose à guérir, elles ont aussi de la beauté. D'où cette philosophie du kintsugi dont j'ai envie de vous proposer ce soir pour s'en inspirer justement et prendre soin de ces blessures. Il faut savoir que les blessures, en fait, toute une série de choses, par exemple des réactions, certaines réactions
Quand on dit oui, j'ai mal, je me sens pas bien, tout ça, ce sont des réactions, des émotions, par exemple, telles que la peur, la tristesse. Ça va être des symptômes. Très souvent, ces symptômes-là cachent quelque chose, comme je le montre, en fait, la face cachée de l'iceberg. Ce qui nous fait réellement souffrir, c'est quelque chose de caché, et caché de manière profonde. On va avoir parfois des personnes qui vont réveiller, mais on va juste se sentir peut-être triste, en colère, mais ça, c'est juste le symptôme. Ce qui est intéressant, justement, c'est d'aller voir, tiens, qu'est-ce qui est réveillé à moi? Donc voilà, ça, de manière générale, c'est ça les blessures, en fait. C'est vraiment tous ces petits traumas, pas, j'aime pas dire petits, en fait. Un traumatisme, c'est un traumatisme. Une blessure, il n'y a pas de petite, il n'y a pas de grande blessure en fait. Tout va dépendre de la perception de chacun. Et donc, les blessures, c'est ça, c'est vraiment toutes ces choses, ces chocs de la vie qu'on a vécu, que ce soit dans l'enfance, l'adolescence, aujourd'hui dans l'âge adulte, qui, par exemple, nous empêchent d'être qui nous sommes pleinement. Parce que c'est ça aussi les conséquences. Lorsqu'on ne prend pas soin de ces blessures, lorsqu'on ne les reconnaît pas, on peut se sentir à un certain moment bloqué dans notre chemin, dans notre évolution. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important pour moi, c'est fondamental de d'en prendre conscience et puis de dire tiens, ok, maintenant que j'en ai pris conscience, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça fait sens tout ça? Alors, comment savoir qu'une blessure est activée? Eh bien, pour savoir qu'une blessure est activée, bien sûr, il va y avoir plusieurs signaux. Premier, c'est la souffrance. La souffrance, dès lors que vous souffrez, en fait, vous pouvez être sûr qu'il y a une blessure qui est réveillée d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est vraiment ça. Lorsque nous souffrons, c'est parce qu'une blessure a été activée et que nous sommes en réaction. Donc voilà, dès que vous vous sentez mal, c'est déjà le premier signal. Deuxième, ça va être les peurs. Pourquoi? Parce que toutes nos peurs sont le fruit de nos blessures. La peur du jugement, la peur du manque, la peur de ne pas y arriver, la peur du regard, la peur de l'échec. Tout ça, il y a des blessures en fait. Donc à chaque fois qu'il y a ces différentes peurs, il faut les remercier parce que justement, c'est juste des symptômes. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qui se cache derrière, au niveau, la face cachée de l'iceberg. Puis tout ce qui est anxiété, angoisse, dépression, tout ça, ce sont les signaux en fait qu'il y a quelque chose en nous qui est en train de s'activer. Puis il y a le perfectionnisme. Très souvent, ça peut passer de manière inaperçue. La personne qui cherche, qui vise la perfection, qui d'ailleurs n'existe pas, parce que la perfection en soi n'existe pas, mais quelque part en fait, la personne est en manque de quelque chose et donc recherche la reconnaissance. Tant que je suis orienté vers l'extérieur, ça va toujours faire mal. Et c'est pour ça que les gens se sentent déconnectés. Parce qu'on est justement, on est déconnecté de notre véritable nature en fait. Parce que fondamentalement, on a déjà tout. Mais vu l'environnement dans lequel on a grandi, bah forcément, on est habitué à être vu par l'extérieur, à chercher la reconnaissance à l'extérieur, à rechercher l'amour à l'extérieur, et on oublie d'aller regarder à l'intérieur. Et puis, ça va être les réactions disproportionnées. Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre vie de, à un certain moment, réagir de manière disproportionnée pour quelque chose qui, à la base, à un autre moment, vous auriez peut-être laissé passer la chose? Là, c'est aussi un signe, en fait, qu'il y a une blessure qui est activée. Et puis, il y a les addictions. Parfois, on peut avoir différentes addictions. Ça peut être à la télé, addiction au travail, addiction au sucre. Voilà, tout ça, ce sont des signaux, en fait, qu'il y a des manques à combler. On va voir aussi plus loin dans l'atelier comment est-ce que justement, donc, quel est le besoin qui se cache derrière. Tout ce qui est timidité excessive et des comportements puérils. On peut rencontrer certains adultes qui restent bloqués à un certain âge. On peut connaître un choc, par exemple, à l'âge de 7 ans. Et malgré tout, à l'âge de 40 ans, on a l'impression d'être resté à 7 ans. Parce que là où ça fait mal, c'était à 7 ans, on a connu un gros choc qui est resté et l'énergie est restée bloquée là. Et parfois, on peut rencontrer des adultes, on se dit, oh là là, mais c'est la personne enfin, voilà, reste vraiment dans l'enfance en fait, malgré ses 40 ans, malgré ses 50 ans. Eh bien, ça veut dire qu'à un certain moment, il y a eu un choc très violent qui n'a pas pu être digéré et que la personne en fait reste à ce stade-là. J'aime beaucoup cette phrase aussi qui dit si ça me touche, ça parle de moi. Donc à partir d'aujourd'hui, ce que je vous invite vraiment aussi, c'est d'observer toutes ces choses qui viennent vous titiller.
c'est que derrière, il y a un message qui se cache. Est-ce que ça fait sens pour vous? Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire. Comme ça, je m'assure qu'il y a des personnes qui suivent quand même. Et s'il y a des questions, j'attends un petit instant. Yes. Ok. Top. Alors, du coup, avant d'aller voir les différentes étapes, j'aime beaucoup cette citation aussi, c'est que nul n'atteint l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Très souvent, et je le vois ça dans mes accompagnements, des personnes viennent me voir avec ce sentiment d'aller beaucoup trop vite, de dire ouais, voici mon problème et j'ai vraiment envie de m'en débarrasser une fois pour toutes. On cherche toujours à aller plus vite, or il y a des étapes, il ne faut pas sauter des étapes. En voulant aller beaucoup trop vite, parfois on va sauter des étapes, on va avoir l'impression d'avancer trop vite et puis à un moment donné on va retomber, on va se casser la figure. Donc c'est important vraiment d'y aller pas par pas. Surtout que si, je ne sais pas l'âge que vous avez aujourd'hui, il y a des choses dont vous avez envie peut-être de vous débarrasser, il y a des choses qui vous bloquent, sauf que ces choses-là ne datent pas d'hier. Donc c'est des choses qui sont ancrées en vous. Donc ça va vous demander aussi de vous impliquer, de mettre de l'énergie dans votre propre guérison, dans votre propre, en fait, voilà, de vous prendre en main, en fait. Et ça, il faut le vouloir, l'intention, la persévérance, la volonté, le courage. Et très souvent, on a du mal à aller voir en profondeur. Les gens viennent très souvent me voir, mes clients, c'est avec des symptômes. J'ai du mal à gérer mes émotions. Ça, c'est des symptômes. Et moi, je vais aller voir en profondeur parce que le problème est en profondeur. Et les gens viennent avec les symptômes et ce qui est bien. Donc, il faut toujours prendre soin vraiment de ces symptômes. Que vous vous mettiez en colère, que ce soit le trop-plein d'émotions et tout ça, ce sont des signaux en fait qui doivent vous indiquer qu'il y a quelque chose peut-être qui cherche à s'exprimer. Donc, les 6 étapes en fait, pour en tout cas le kintsugi, lorsqu'on travaille cet art japonais, la première étape, c'est l'acceptation. Accepter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va constater qu'on va voir notre vase préféré se casser, se briser en 1000 morceaux. Très souvent, on va se poser la question, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais dû, et si, ou alors si c'est l'enfant qui casse, je t'avais dit, il fallait faire attention. On va commencer à marchander parce qu'on n'arrive pas à accepter. La première étape, c'est justement, ben, je vois que je suis brisé en 1000 morceaux. Le vase, il est cassé, c'est un fait. Je l'accepte. Tant qu'on n'accepte pas, tant qu'il n'y a pas d'acceptation, il n'y aura pas de changement. Ça, c'est l'étape fondamentale, primordiale. Tant qu'il n'y a pas d'acceptation, il n'y aura pas de changement profond. Et la plus grande l'acceptation la plus difficile, c'est l'acceptation de soi-même. Ça, je le vois, encore une fois, dans mes accompagnements. On se raconte des histoires parce qu'on ne veut pas voir la réalité en face. On a envie, besoin de montrer une image de qui, du personnage qu'on s'est créé finalement. Parce qu'on n'a pas envie d'accepter, d'accueillir la réalité en fait. Tant qu'on est en lutte contre qui nous sommes profondément, eh ben, il va y avoir la souffrance. Il y a la souffrance parce qu'il y a ce conflit en fait entre ce que j'ai envie d'être et ce que je suis réellement. Moi, j'ai envie de camoufler parce que les blessures aussi nous poussent à porter un masque, nous poussent à créer un personnage en fait. Et ça va nous empêcher d'être pleinement nous et de nous exposer, de nous exprimer pleinement en fait, tel que nous sommes. Et ça va nous prendre beaucoup d'énergie. Et ces blessures, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. La deuxième étape, c'est qu'une fois que j'ai vu que mon vase il est cassé, il est brisé à 1000 morceaux, et que je suis dans l'acceptation, ben, je peux passer à l'étape suivante qui est la transformation. Mais avant de passer à la transformation, il y a une autre étape préalable qui est justement que bah, voilà, mon vase est cassé à 1000 morceaux. Je vais commencer par rassembler les morceaux qui sont éparpillés. Donc j'assemble tous les morceaux pour passer à l'étape de la transformation. Je peux décider d'aller me guérir, d'aller prendre soin de moi. Ou alors de me laisser ce vase cassé à 1000 morceaux, je peux le mettre à la poubelle, mettre le couvercle, de ne pas aller voir. Très souvent, les gens mettent le couvercle. À un moment donné de ma vie, j'ai fait partie de ceux et celles en fait qui veulent mettre le couvercle parce que c'est douloureux, c'est normal, ça fait mal. Troisième étape, ça va être de patienter.
Tout ce travail, en fait, ça demande beaucoup de patience. La quatrième étape, c'est réparer. Réparer le vase. Une fois qu'on a assemblé les morceaux, on va réparer, polir, pour pouvoir révéler et ensuite sublimer. Ça, ce sont les différentes étapes, en fait, du kintsugi. Et pour les détailler une à une, c'est ce qu'on va faire dans les 6 étapes. On va un peu voir comment on peut faire le parallèle avec notre propre vie, en fait, avec nos propres blessures. Donc ici, c'est constater qu'il y a quelque chose en nous qui nous bloque, quelque chose en nous qui est brisé. Et donc la première étape, c'est accepter et accueillir ce qui ne peut être changé et prendre conscience de ce qui est brisé en fait en nous et ce qui vous a brisé. Ça, c'est la première étape. Tant que l'acceptation n'est pas entière, ben, du coup, en fait, vous allez rester dans un cercle vicieux. L'acceptation va nous permettre justement de poser un regard différent sur la situation, parce que comme je le dis assez souvent, c'est que je ne suis pas ce qui m'est arrivé en fait. À tout moment, la seule liberté que j'ai, c'est la liberté du choix. Donc la seule liberté que vous avez, c'est de choisir à tout moment ce que vous voulez faire de votre vie, ce que vous voulez faire de vos blessures. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et j'ai envie de vous poser la question, vous, qu'est-ce qui aujourd'hui peut-être est brisé en vous? Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est vraiment cassé, éclaté à 1000 morceaux, qui vous bloque peut-être? Essayez vraiment de peut-être de réfléchir à ça, de voir qu'est-ce qui est cassé en vous, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous prenne de l'énergie, qu'est-ce qui vous fait souffrir. Ça, c'est la première question à cette étape-ci. Et puis, c'est comment est-ce que du coup, je peux accueillir ça, avoir le courage, et c'est cette étape-ci qui est vraiment fondamentale, c'est avoir le courage d'aller voir ce qui est brisé en moi. Ça demande du courage. C'est pas tout le monde qui. Beaucoup de personnes veulent changer, mais très peu se mettent en mouvement. Parce que ça demande du courage, ça demande vraiment d'y aller à fond. Et ça peut faire mal, en fait. Ça peut faire mal. Par contre, une fois que le travail est fait, ça fait vraiment du bien. Donc, première étape, c'est regarder en vous qu'est-ce qui est brisé aujourd'hui, qu'est-ce qui est à réparer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez déjà accepté? Première étape. Comme le dit Shakespeare, en fait, ce qui est fait ne peut être défait. Donc, être dans l'acceptation. L'acceptation n'est pas renoncer, en fait. Accepter, c'est pas renoncer. Hmm. Karine qui nous dit mon cœur et ma confiance en moi. Hmm. C'est intéressant, Karine, ce que tu dis. Et c'est bien de le noter comme ça parce qu'encore, en fait, c'est une sorte de dire oui, ça, c'est une première, c'est une prise de conscience, en fait, ton élan de vie. Et ça, c'est très important. On va le voir dans l'étape plus loin. Et c'est voir, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose, quelle que soit la chose ou la personne qui a brisé ta confiance, ton cœur, est-ce que tu as accepté qu'aujourd'hui, bah, il y a peut-être cette souffrance, peut-être ce truc qui peut par moment te faire mal, qui a peut-être impacté ta confiance. Est-ce que tu es dans l'acceptation? Parce que tant que justement tu ne l'acceptes pas, il y aura toujours des blocages en fait et des d'auto-sabotage. Mais je suis en cours de reconstruction. Très bien, ça c'est top. En douceur. Exactement. Il faut y mettre de la douceur, beaucoup de bienveillance, d'écoute de soi, d'écoute de ses besoins. Ça, c'est vraiment très, très important. Deuxième étape, très bien. L'acceptation est le premier pas vers la guérison, vers le changement, vers la réalisation aussi de nos souhaits, de nos envies, de nos rêves en fait. Et ça, c'est vraiment hyper important. Deuxième étape, du coup, c'est qu'on va assembler les morceaux. On va d'abord commencer par aller mettre ensemble les morceaux qui sont brisés pour pouvoir justement les recoller, un à la fois, un pas à la fois, avec douceur, bienveillance, avec beaucoup de patience. Donc dans cette étape, en fait, c'est que dans le kintsugi aussi, on rassemble en fait les morceaux. On va utiliser de la colle pour pouvoir recoller tout ce qui est cassé. Et j'ai envie de vous poser aussi la question aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait vraiment souffrir? Qu'est-ce qui est cassé en vous? Qu'est-ce qui vous empoisonne la vie? Quel est votre poison à vous? Quels sont vos démons intérieurs?
C'est vraiment intéressant de dire, tiens, qu'est-ce qui m'empoisonne la vie aujourd'hui? On a tous un poison à un moment donné, en fait, de notre vie. Et vous, c'est quoi votre poison aujourd'hui? Est-ce que c'est OK pour vous de le partager en commentaire? Avec ce regard peut-être un peu, avec cette prise de recul, de dire, tiens, c'est quoi le poison aujourd'hui dans ma vie? Donc j'apprends à m'aimer, à m'écouter et à découvrir ce qui m'anime. Ça, c'est très très important, effectivement. C'est très important. S'aimer, oui, c'est très important. Donc voilà, je vous invite peut-être à noter cette question aussi. Donc, c'est quoi les poisons aujourd'hui ou votre poison actuel? Qu'est-ce qui vous empoisonne la vie? Mélanie, donc je ne sais pas trop le définir. Définir du coup, Mélanie, si je comprends bien, tu ne sais pas vraiment définir ce qui t'empoisonne la vie aujourd'hui? C'est ça que tu veux dire? Donc je vous invite aussi à le noter et à vous poser vraiment la question, ce qui vous empoisonne aujourd'hui peut-être, qui vous empêche de vous exprimer pleinement. Et ensuite, c'est comment vous pouvez transformer ce poison en antidote en fait. Très important de se poser cette question. Comment ce qui m'empoisonne aujourd'hui la vie peut devenir une force, un rempart sur lequel je peux me reposer? Je vous invite vraiment à vous poser cette question. Comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et on peut transformer en fait nos blessures en force. Karine, quand tu me demandes un exemple de quoi, de poison par exemple? Un exemple de quoi du coup? De poison, ça peut être des relations, je ne sais pas, donc si tu demandes un exemple de poison, ça peut être des relations, une relation toxique par exemple, dans laquelle je suis, mais tu peux préciser après si ce n'est pas ta question. Donc si tu demandes concrètement un exemple de poison, ça peut être vraiment une euh, relation toxique dans laquelle, par exemple, je suis aujourd'hui. Mon poison actuel, ça peut être un job qui ne me convient plus, mais auquel je m'attache. L'antidote, en fait, c'est vraiment l'antidote, c'est quoi? C'est sur quelque chose, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Peut-être que du coup, l'antidote, imaginons par rapport à la relation toxique, c'est d'aller encore une fois, aller au fond de toi et voir de quoi tu as réellement besoin. De quoi tu as réellement besoin. Quels sont tes besoins? Pourquoi tu restes dans cette relation peut-être qui est toxique? Ça vient combler quoi? Ça vient combler quoi? Vous voyez, c'est le paradoxe en fait. Je donne un exemple concret de ce que moi j'appelle le paradoxe. Imaginons que vous soyez dans une relation toxique, que vous soyez dans un job qui ne vous nourrit plus. Là, à gauche, vous avez envie peut-être de changer de job, vous avez envie de quitter cette relation ou vous avez envie d'améliorer cette relation. De l'autre côté, ça, vous êtes dans cette relation en fait. D'accord? Dans cette relation qui vous empoisonne aujourd'hui peut-être la vie, qu'elle soit relation professionnelle ou personnelle, ou de couple, j'en sais rien, il y a des bénéfices et il y a des inconvénients. Dans ce que vous rêvez d'avoir, une nouvelle relation, quitter la relation, avoir un nouveau job, ce job de rêve que vous souhaitez avoir, cette activité que vous souhaitez lancer, ce rêve que vous souhaitez concrétiser, il y a des bénéfices, il y a des inconvénients. Eh bien, quand vous regardez bien, le paradoxe, c'est que les bénéfices que vous avez dans la situation actuelle, relation toxique, sont les inconvénients de votre rêve en fait. Donc c'est-à-dire que à un moment donné, il faut faire un choix et décider et trouver le juste milieu. C'est-à-dire que j'ai les bénéfices là dans ma situation, peut-être qui m'empoisonne la vie. Peut-être que du coup, j'ai un conjoint qui subvient à mes besoins. J'en sais rien, c'est un job qui me permet de payer les factures. Mais en même temps, on a des inconvénients, c'est que je ne dors pas bien parce que les relations sont toxiques aussi dans mon environnement de travail, etc. Mon rêve, c'est de changer d'environnement. Qu'est-ce que j'aurai quand je changerai d'environnement? Peut-être j'aurai un magnifique job, de nouvelles relations, je gagnerai peut-être un peu plus, j'aurai une relation amoureuse harmonieuse, sereine, etc.
Et donc, ce que je veux ici, en fait, c'est ce que je n'ai pas dans ma relation. Donc, à un moment donné, c'est faire le choix. Ce qui fait que les gens ne changent pas, c'est la peur qui les empêche justement d'aller perdre tout ce que je connais ici, dans ma zone du connu. Il y a des bénéfices. Mais à un moment donné, c'est prendre une décision de lâcher, en fait, de lâcher ce truc. Tant que je ne lâche pas, mais à un moment donné, je vais rester dans cette souffrance. Parce que je suis entre les deux, en fait. Entre ça et ça. C'est le milieu là qui nous fait, en fait, parce qu'on n'arrive pas à se décider. Et c'est ça qui nous fait souffrir. Les bénéfices dans votre situation toxique sont les inconvénients dans la situation de rêve, en fait, que vous rêvez d'avoir. Et donc, les inconvénients que vous avez ici, les inconvénients, c'est que vous n'avez peut-être pas le job de votre rêve. Donc, les bénéfices que vous souhaitez, c'est d'avoir le job de votre rêve. Vous voyez comment les bénéfices de l'un, les inconvénients de l'un sont les bénéfices de l'autre. Et donc, à un moment donné, c'est faire un choix. Et c'est le choix qui est compliqué, en fait. Alors, je vais lire un peu. Mélanie, peut-être de la jalousie envers lui qui vit sa meilleure vie, alors que moi, je suis en dépression. L'impression d'avoir été manipulée pendant 19 ans. Ouais. Donc, Mélanie, si je comprends, quand tu me parles de la jalousie, ça veut dire que c'est une relation que tu as quittée. Et quels ont été les bénéfices pour toi de quitter cette relation? C'est un moment, c'est ça en fait. Ce qui fait souffrir, c'est la non-acceptation. C'est un moment, je fais un choix et je l'assume. Et tant que le choix n'est pas assumé, ben, je vais souffrir. C'est le juste équilibre en fait, toujours le juste équilibre. Et tant que je navigue entre les deux comme ça, et que c'est un choix qui n'est pas assumé, mais en fait, toujours il y aura de la souffrance. Et le tout, c'est quels sont les bénéfices pour toi, Mélanie, d'avoir quitté en fait, c'est moi qui me suis fait, ok, d'accord. Donc la décision ne venait pas de toi. Cela ne t'empêche de trouver les bénéfices que ton conjoint soit parti. Quels sont les bénéfices aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as gagné? Et donc, du coup, je n'ai rien choisi, j'ai subi. D'où notre puissance. On est séparé totalement de notre pouvoir, de notre puissance en fait. Parce que, comme je l'ai dit, ce qui nous fait souffrir, c'est que notre regard est tourné vers l'extérieur. Il y a l'attachement. Je parlais de la blessure, les blessures affectives. Ça veut dire qu'il y a un manque quelque part. Et tant que je n'ai pas compris, je n'ai pas réalisé en fait que j'ai tout à l'intérieur, ça fait mal, c'est normal, c'est humain, c'est accueillir, accepter la vulnérabilité et en même temps faire le choix en fait de ne pas en être victime et de me dire j'ai subi. Je peux aussi avoir le choix. Ok, ça fait mal. C'est pas moi qui choisis dans cette situation. Je n'ai pas le contrôle sur mon conjoint. Je n'ai pas le contrôle sur ses décisions. Et en même temps, je redeviens le maître et la maîtresse de ma vie, le pilote de ma vie en fait. Et là, je peux choisir. Et là, je peux choisir. Et justement, c'est quand je suis dans... Il y a cette jalousie, mais ça, c'est vraiment, effectivement, la jalousie, c'est un poison qui est aussi qui est pas facile en fait. Effectivement, l'antidote de la jalousie, c'est quoi? C'est d'abord la première chose, c'est d'accepter en fait, d'accepter que oui, ça fait mal. Je vois que chaque fois peut-être que je vois mon ex-conjoint, bah ça, lui il est heureux, moi pas du tout. C'est clair que, ok, comment est-ce que moi je peux reprendre mon pouvoir? Ouais, exactement, la liberté. Qu'est-ce qui vaut la liberté peut-être que tu as aujourd'hui? Comment est-ce que tu te sentais dans cette relation avant que ton conjoint ne prenne cette décision? Est-ce que tu étais aussi pleinement épanoui? C'est toutes les questions en fait. Mais je t'invite peut-être à faire l'exercice de quels sont les bénéfices de ma situation d'avant, quels sont les inconvénients, quels sont les bénéfices de c'est quoi la relation de ton rêve? Qu'est-ce que tu voudrais aujourd'hui en fait pour être bien, pour te sentir bien, épanoui pleinement? Ah, tu as du mal à partager vos amis communs. Hmm. En quoi c'est un problème pour toi en fait de partager? C'est quoi? Tu as du mal. D'où vient ce mal en fait de partager les amis communs? Pourquoi ça génère ce mal-être ou ce malaise, si je peux le traduire comme ça? Qu'est-ce qui te fait vraiment mal finalement dans le fait de partager les amis communs? C'est quoi le problème là-dedans? Je t'invite vraiment à te poser la question. C'est quoi le problème là-dedans? En quoi est-ce un problème de partager les amis? En quoi est-ce que ça vient te titiller? Parce que je ne veux plus de lien avec lui. D'accord. Ok.
tu ne veux plus de lien avec lui. Mais du coup, encore une fois, je pense que tu peux choisir en fait. Choisir parce que quelque part, si tu n'acceptes pas encore ce lien avec lui, quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui traîne. C'est qu'à chaque fois, peut-être que lui, tu vas le voir ou ses amis communs, mais ça va réveiller quelque chose. Il est curieux sur ta, ok, il est curieux sur ta vie. Hmm. Ça aussi, c'est un autre signe. Et de notre côté, ça veut dire que toi, il y a quelque chose en fait qui n'est pas complètement fermé. Et c'est intéressant. Tout ça, ce sont des signaux. La jalousie, le mal-être, tout ce qui peut être dérangeant, le fait de plus vouloir voir les amis communs, etc. Tout ça, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui reste ouvert. Il y a une blessure ouverte. Et tant que justement, il n'y a pas cette acceptation, mais du coup, en fait, à chaque fois que tu vas le voir lui, que tu vas voir les amis communs, mais clairement, à chaque fois, ça va te rappeler peut-être des choses, des souvenirs ou autre chose. Et du coup, ça va réveiller la souffrance. Ah oui. En plus, il y a des enfants dedans, ouais, dans votre union, tout à fait. Et donc là encore, ça devient compliqué parce que j'imagine que si vous avez deux enfants communs, de notre côté aussi, quelque part, j'imagine ils vont voir leur père une fois chez toi, une fois chez... Et donc ça aussi, c'est vraiment tout un cheminement, vraiment à accepter, à recoller les morceaux à l'intérieur de toi en fait. Ouais. Donc tu ne veux pas que ce soit l'excuse pour conserver un lien. À un moment donné, c'est toi, qu'est-ce que tu veux concrètement? Quels sont tes besoins? Et qu'est-ce que tu peux mettre en place aujourd'hui comme action, comme premier pas en fait pour faire en sorte que ben, cette séparation se passe au mieux. Si tu ne veux plus le croiser, si tu ne veux plus de lien, et trouver vraiment de quoi as-tu vraiment besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui te rassurerait? Qu'est-ce qui t'apporterait plus de joie, de paix, de sérénité dans ta vie, dans cette relation qui n'est plus en fait, on va dire, harmonieuse? Hmm. Ok, tu vois, ça c'est totalement la fuite. Donc ça, c'est la fuite. Donc Mélanie, je t'invite vraiment à encore aller creuser parce que là, encore une fois, tant qu'il y a cette fuite, c'est la non-acceptation. Donc ça veut dire que il y a un blocage. Donc il y a un blocage et il faut aller creuser. Et quand tu auras travaillé là-dessus, en fait, tu deviendras, j'aime beaucoup utiliser cette poêle Tefal. Vous voyez, la crêpe, quand on fait ou la crêpière en fait. On met la crêpe, elle glisse toute seule. Le jour où tu vas voir les amis communs, le jour où tu vas voir ton ex, et que ça passe comme si c'était sur la poêle Tefal, ça glisse en fait. Ça glisse tout seul et ça ne te fait ni chaud ni froid. Tu vas savoir qu'il y a un chemin de guérison qui se met en place. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas et je t'invite vraiment à aller creuser ce qui est, ce qui reste là, en surface, en profondeur même, je dirais. Parce qu'il y a tellement de signaux qui montrent qu'il y a une non-acceptation. Et tant que cette acceptation n'est pas là, ça va être très difficile d'aller plus loin. On va passer à la troisième étape, donc c'est aussi la patience. Encore une fois, je reviens sur ton cas, Mélanie. Ça demande aussi de patienter, de recoller les morceaux un à un, d'aller voir ce qui est blessé vraiment en nous. Euh, c'est quoi le besoin qui se cache derrière tout ça? Identifier vraiment les manques à combler en fait. Les manques à combler aujourd'hui aussi dans ta vie, Mélanie, c'est quoi ce manque que tu as besoin de combler en fait? Quels sont tes besoins aujourd'hui qui vont t'aider? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à te sentir bien, même si tu croises les amis communs, même si ton conjoint est là? Qu'est-ce qui pourrait t'aider aujourd'hui? De quoi aurais-tu besoin? Clairement. Et ça, c'est une question difficile parce que souvent, quand je la pose à mes clients, il y a plusieurs choses, mais ça reste flou. C'est identifier ton besoin vraiment initial, ton besoin profond. Et ça va vraiment t'aider. Troisième étape, c'est la patience. Ça aussi, il faut accepter que ça prenne du temps, comme je disais. Le Kintsugi, c'est une école de la patience, de la résilience et de la lenteur. Rien ne sert de courir, rien ne sert de brûler les étapes. Cet art nous apprend vraiment ce qui compte, que ce qui compte, c'est le chemin et pas la destination. C'est se mettre en chemin, se mettre en mouvement. Et peut-être toi, Mélanie, poser cette intention en disant à partir d'aujourd'hui, je me mets en mouvement vers ma propre guérison, je me mets en mouvement vers mon propre vraiment bien-être.
mieux être, pour que je puisse transcender en fait toutes ces choses qui viennent chaque fois me perturber en fait, qui viennent perturber mon bien-être, parce qu'on est maître de notre bien-être en fait. Je parie qu'à chaque fois justement cette jalousie, ça te bouffe de l'énergie. Quand tu dois te dire, oh là là, il faut que je l'évite, ça te bouffe de l'énergie. Et cette énergie va dans ce genre de choses qui peut-être ne t'apportent pas grand-chose. Comment du coup tu peux réorienter ton énergie? Puis parfois laisser le temps au temps. La patience est très important. Et peut-être, voilà, souffler, souffler, la puissance du souffle. Si vous, enfin voilà, il y a certaines pratiques, marcher peut-être pour changer des idées, la marche, la méditation, la pleine conscience et tout ça, ça peut être des pistes qui peuvent t'aider à aller te reconnecter en fait, à aller reconnecter à ton plein pouvoir, à tes forces intérieures, parce que tu as des ressources en fait. Vous avez tous et toutes des, nous avons tous et toutes des ressources. Et ça, c'est vraiment le chemin vers l'intérieur. Et aujourd'hui, on est plus dans tourner vers l'extérieur. Et cette philosophie du kintsugi, justement, nous apprend cette patience et peut-être changer le regard plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, en fait. Quatrième étape, ça va être de réparer et de polir. Donc, réparer ce qui est cassé, en polissant nos traumatismes, nos pensées, nos souvenirs, nos sentiments, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de douleur ni de danger. On finit par enlever en fait les émotions qui nous servent de protection contre les autres et contre nous-mêmes. Parce que justement, ces émotions, parfois douloureuses, désagréables, vont nous pousser à mettre le masque et pas nous dévoiler et rester vraiment plus dans cette souffrance. Ouais, ok. Donc Mélanie, tu fais du sport. Oui. C'est intéressant, mais vraiment, encore une fois, c'est reste aussi dans l'écoute de ton corps, de tous tes ressentis. Ça, je ne l'ai peut-être pas souligné. C'est vrai que une chose qui est essentielle, c'est l'observation de soi. La prochaine fois que tu croises ton conjoint, ton ex, que tu vois les amis communs, observe-toi, mets-toi en mode observation, auto-observation. Tu vois, waouh, comment je me sens en fait, comment je me sens dans mon corps, qu'est-ce qui me traverse, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe. C'est l'auto-observation, c'est la clé de voir ce qui est en train de se passer en fait et comment tu le vis. Ça, c'est aussi une piste vraiment qui peut t'aider. Et pas être de dire, tiens, est-ce que là, je suis en train de fuir? Est-ce que là, je suis en train de me retenir? Alors que j'aurais envie de crier. Mais c'est vraiment t'auto-observer pour voir ce qui est blessé en toi. Donc ça, c'est vraiment aussi une clé, l'auto-observation. Et donc, polir aussi, clairement, c'est que quand on a fait ce travail, hein, quand on a recollé les morceaux, etc., c'est qu'à un moment donné, on va passer à cette étape justement d'aller polir nos blessures, nos traumatismes, tous ces bobos de la vie, en fait, pour justement les rendre un peu plus lisses, pour que ça ne fasse plus qu'un. Parce qu'aujourd'hui, on est plus dans un mode séparé, séparé de notre nature profonde, séparé de qui nous sommes profondément. Parce que tant qu'on souffre, en fait, on est dans ce mode séparation. Et l'idée, c'est qu'en fait, le fait de faire cette étape de réparer ce qui est blessé à nous, ce qui est cassé, ce qui est brisé, c'est apporter cette touche de polir aussi ces traumatismes. Ça va permettre justement de redonner en fait de la douceur, de lisser pour que ça ne fasse plus qu'un en fait, que tout soit uni. C'est à ça que sert en fait cette étape-là. Et l'étape suivante, ça va être de révéler en fait et d'illuminer justement bah, ce travail qu'on a fait, qui est après avoir poli justement, mais c'est de mettre en lumière en fait, d'assumer nos blessures, d'assumer nos traumatismes et d'assumer toute notre souffrance en fait. C'est parce que ça fait partie de nous. Et c'est le moment en fait de remettre de l'or, comme dans le kintsugi, à un moment donné, une fois qu'on a poli tout ça et que c'est là où on va mettre, en fait, on va souligner tout ça avec de la poudre d'or, mettre de la lumière dans votre vie et renouer avec votre maître intérieur. Allez reconnecter à votre enfant intérieur. Parce qu'en fait, finalement, ce qui nous fait mal, c'est pas ce qui nous arrive en fait fondamentalement, mais c'est qu'à un certain moment, on a un choc et que ce choc-là, on ne le digère pas. Et alors, il se cristallise. C'est comme s'il y avait une énergie qui était cristallisée. Et à un moment donné, bah, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient réveiller cette mémoire, ce réseau mémoire, bah, à chaque fois, en fait, bah, on va être en réaction.
Et l'idée, justement, c'est d'aller, on va dire, poncer ça, mettre de l'amour, mettre de la douceur, prendre soin, accepter, oser regarder, avoir le courage d'aller regarder. Ça fait mal. Il faut avoir du courage pour aller regarder en profondeur. Ça, je le vois en séance quand je suis avec des clientes. Quand je vais aller en profondeur, je vois que les personnes mettent une barrière en fait. Et voilà, quand on veut aller plus bas, et c'est ok, je respecte, hein. Par moment, je vais quand même en profondeur et on sent qu'il y a comme un mur en fait. Et on y va progressivement. Parce qu'il y a des choses qui sont là depuis des années. Et peut-être que sur base de ces choses, vous avez construit finalement votre personnage, votre vie finalement. Et tout, si tout s'effondre en fait, ça peut encore faire plus mal en fait. C'est pour ça qu'il faut y aller progressivement parfois. Ne pas vouloir sauter des étapes. Tout en étant dans l'acceptation, la douceur, la bienveillance envers soi-même. Ça, c'est très, très important. Donc voilà, ça, c'est l'étape vraiment numéro 5. Et puis la sixième étape, comme dans le kintsugi, c'est d'aller vraiment sublimer cet objet qui est cassé. Une fois qu'on a mis de la poudre d'or, on souligne, on peut vraiment voir que la pièce est unique en fait. Parce que justement, chaque trace, chaque cicatrice, pardon, représente votre histoire personnelle, qui est unique, vous rend unique parce que personne d'autre n'a vécu exactement la même chose. Plusieurs personnes ont vécu des deuils, plusieurs personnes ont vécu des déceptions, plusieurs personnes ont vécu des licenciements, mais ça ne s'est pas passé dans le même ordre que vous, pas dans les mêmes entreprises. Vous n'avez pas les mêmes perceptions. Et chacune de ces blessures, chacun de ces chocs, en fait, vient un peu laisser une trace. Et c'est ça qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est ça qui fait votre unicité, en fait. Et aujourd'hui, tant qu'on est tourné vers le regard extérieur, mais on va rester dans cette souffrance. L'idée ici, c'est retrouver cette unité, en fait. C'est vraiment retrouver cette unité, avoir ce courage d'aller plonger dans notre ombre pour rejaillir, en fait, faire rejaillir la lumière qui est en nous. Et ça, la lumière, nous l'avons tous. Donc voilà, ça c'est vraiment la philosophie du kintsugi. C'est vraiment prendre conscience que la somme justement de vos blessures, de vos expériences, qu'elles soient agréables ou désagréables, a défini finalement aussi la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Et donc de ne pas voir tout ça comme une fatalité en fait. À tout moment, c'est tout. En fait, ce qui suffit, c'est décider. Je décide de me prendre en main. Je décide d'aller voir en fait en profondeur, d'aller prendre soin de moi, d'aller prendre soin de ce qui fait mal à l'intérieur de moi. Et quand on a pris cette décision-là, et qu'on est dans l'acceptation, là, les transformations s'opèrent en fait. Là, on peut incarner, parce que c'est ça le problème aussi dans cette vie, c'est qu'on a du mal à incarner en fait qui nous sommes pleinement. On est trop dans la surface. Et donc l'idée, c'est vraiment reconnaître sa juste valeur, reconnaître son unicité, reconnaître que vous êtes unique avec justement vos bobos de la vie et, et pouvoir aussi en fait les assumer et pas toujours chercher à les cacher. C'est ça la philosophie du Kintsugi, c'est de mettre en valeur les failles, d'accepter et d'embrasser la vulnérabilité parce que c'est ça qui fait notre humanité. Donc voilà, ça c'est vraiment la philosophie du Kintsugi. Est-ce que ça fait sens pour vous? Dites-moi un peu. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça vous parle? Je vais attendre un peu parce que je sais qu'il y a toujours un décalage. Yes, Karine, ça fait sens. Oui, Mélanie, donc ça fait sens, tout à fait. Ok, super. Maintenant, j'ai juste envie de vous proposer un exercice pour clôturer, qui ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est que, je crois que je vais laisser là. Ce que je vais vous proposer, c'est, je vais arrêter de partager, je pense, c'est prendre quelques instants pour aller vraiment aller reconnecter, aller plus travailler avec l'intelligence du corps, parce que on sait maintenant, on parle beaucoup de cette intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle,
On a aussi cette intelligence somatique, l'intelligence du corps, parce que le corps aussi, euh, en fait, ce corps qui nous porte, qui est notre véhicule terrestre, eh ben, en fait, a aussi tout porté, tout traversé, tout nos traumas, tous nos chocs, toutes nos souffrances. Et chacune d'elles, en fait, chacune de nos blessures est engrammée dans nos cellules. Et donc, ici, c'est vraiment aller aussi se connecter à cette intelligence du corps pour sentir ce qui est présent maintenant, pour voir ce qui est là. Et utiliser le pouvoir des mots pour peut-être déjà réduire en fait cette charge émotionnelle. Alors je comptais faire soit un exercice de l'EFT, mais aujourd'hui je vais aller tout à l'heure, là comme il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais passer sur un autre exercice qui sera beaucoup plus court du coup, plus court en tout cas je l'espère. Et je vous invite simplement de vraiment vous poser là maintenant et de vous détendre, de laisser tomber les épaules, d'être pleinement ancré. Si vous êtes assise ou assis, mettez-vous vraiment dans un endroit calme et posez-vous. Et c'est parti pour cet exercice où on va travailler avec l'intelligence du corps. J'invite vraiment à fermer les yeux si vous le souhaitez et à juste observer qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Toutes les sensations dans votre corps. Qu'est-ce qui est présent? Vous pouvez prendre une respiration profonde. Vous pouvez inspirer profondément et expirer lentement pour installer une détente dans votre corps. Et continuez d'observer qu'est-ce qui est présent là dans votre corps. Je vous invite vraiment à voir peut-être ces parties de vous, ces morceaux brisés, à 1000 morceaux peut-être, ou qu'est-ce qui est vraiment brisé en vous? Quel est le poison qui est présent aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce qui vous empoisonne la vie? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une personne? Je vous laisse vraiment le temps de voir ce qui émerge, ce qui vient là tout de suite, tout en restant connecté à votre corps. Observez ce qui est présent. Quand vous avez l'image de ce quelque chose, de ce poison qui est peut-être présent aujourd'hui dans votre vie, ce souvenir peut-être qui est désagréable, cette émotion désagréable, cette personne peut-être, cette relation toxique. Quand vous êtes connecté, quand vous voyez l'image de ce qui est là présent, que se passe-t-il dans votre corps? Quelles sont les émotions qui sont présentes? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les sensations physiques présentes dans votre corps? Est-ce des tensions? Est-ce que c'est chaud, froid? Ou c'est plutôt peut-être lourd ou léger? Il y a peut-être une boule dans le ventre. Il y a peut-être du mal à respirer. Ou peut-être que c'est des larmes qui viennent tout simplement. Accueillez simplement ce qui est là, présent, sans jugement. Observez. Accueillez. Faites place à ce qui est là. Faites de la place à ce qui émerge. Quelles sont les pensées qui vous traversent là maintenant? Est-ce qu'il y a des images? Est-ce que vous voyez des choses? Est-ce qu'il y a des sons? Des odeurs? Est-ce qu'il y a une personne qui apparaît dans l'image peut-être qui est là ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses que vous ressentez?
Qu'est-ce qui est le plus significatif finalement dans cette représentation, dans cette scène, dans ce que vous voyez, dans ce que vous ressentez? Quel est votre niveau de détresse sur une échelle de 0 à 10? Sachant que 0 c'est plutôt neutre et 10 c'est vraiment très inconfortable. On va essayer d'aller un peu plus loin maintenant pour aller voir qu'est-ce qui déclenche toutes ces sensations physiques, tout ce que vous ressentez là maintenant, dans votre corps, dans votre dos, dans les épaules, cette lourdeur ou autre, tout ce que vous ressentez là maintenant. On va aller voir ce qui déclenche ça, parce que comme je l'ai dit, ce qui nous fait vraiment souffrir, c'est rien d'autre que des symptômes de quelque chose qui est en profondeur. Qu'est-ce qui vous fait vraiment souffrir? Qu'est-ce qui vous fait vraiment souffrir dans cette situation? Peut-être dans ce souvenir. S'il y a quelque chose ou quelqu'un qui serait à l'origine de ces réactions physiques que vous avez ressenties tout à l'heure, des tensions dans votre corps, qu'est-ce que ce serait ce quelque chose qui serait à l'origine? Ce serait quoi l'origine de ces sensations physiques, de ces tensions? Qui serait à l'origine de toutes ces sensations physiques que vous avez ressenties? Quelle est la personne qui serait le déclencheur? Et si vous voyez quelque chose, est-ce que cette chose est devant vous, cette personne est devant vous, ou est-ce que cette personne ou ce quelque chose se situe dans votre espace personnel? Est-ce que c'est à côté de vous? Est-ce que c'est au-dessus de vous? Vous vous sentez écrasé? Est-ce que c'est à gauche, c'est à droite, c'est devant, c'est derrière? Ou ça fait partie de vous? Vous avez l'impression de traîner ce lourd sac. Est-ce que vous pouvez voir quelque chose ou quelqu'un, une image de quelqu'un? Est-ce que vous pouvez entendre quelque chose? Ressentir quelque chose? Maintenant, je vais vous proposer de reciter ces phrases, les phrases suivantes. Pour justement aller, dans un premier temps, libérer toute l'énergie. Libérer l'énergie que vous dépensez dans ces situations, qu'elles soient désagréables, ces situations qui vous pèsent, qui vous empoisonnent la vie. D'une part, on va aller récupérer l'énergie qu'on dépense là-dedans, on va libérer. Et je vais vous proposer 2, 3, 4 phrases à répéter après moi et je vais vous laisser vraiment le temps d'aller infuser ça, de laisser les phrases, de vous imprégner vraiment de ces 4 phrases. Je répéterai, je vais les reciter, je vais vous les dire lentement pour que vous puissiez vraiment ressentir l'effet que ces phrases vont faire dans votre corps, dans votre énergie. Grâce à la première phrase donc, nous allons récupérer l'énergie qui est cristallisée dans les représentations, peut-être dans des fantasmes que vous avez, dans des souvenirs peut-être désagréables, dans des histoires peut-être aussi qu'on peut se raconter parfois. Et cette phrase est la suivante. Je récupère toute mon énergie. Je vais d'abord la dire la première fois et je vous inviterai de la répéter. Vraiment, c'est important de la répéter à haute voix si possible, si vous le pouvez. Donc la phrase c'est « Je récupère toute mon énergie liée à vous de choisir, à ce souvenir, à ce fantasme, à cette personne, à cette situation qui m'empoisonne la vie aujourd'hui et je la ramène à sa juste place en moi. » Je vais la répéter une dernière fois pour que vous puissiez la répéter aussi et sentir l'effet que ça va provoquer en vous. Donc la phrase est la suivante. Je récupère toute mon énergie
liées à ce souvenir, à cette situation, à cette personne, à cette situation qui me fait souffrir, qui m'empoisonne la vie aujourd'hui. Et je la ramène à sa juste place en moi. Je vous laisse un petit instant d'infusion et observez ce qui se passe dans votre corps. Laissez agir la puissance des mots. Observez simplement ce qui se passe en vous. La deuxième phrase, on va enlever justement l'énergie qui n'est pas nous. Comme je l'ai dit, on a aussi des blessures de karma, de nos lignées, de notre histoire et des personnes aussi qui sont impliquées en fait dans notre souffrance. Donc l'idée c'est d'aller enlever cette énergie-là qui n'est pas nous du tout. Et la phrase est la suivante. J'enlève toute énergie qui n'est pas moi en lien avec cette représentation de toutes mes cellules, de tous mes corps, de mon espace personnel et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Je vais répéter lentement. J'enlève toute énergie non moi en lien avec cette personne ou cette situation qui vous empoisonne la vie. Je l'enlève de toutes mes cellules, de tous mes corps, de mon espace personnel et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Et observez ce qui se passe. Vous pouvez même imaginer cette énergie qui n'est pas vous du tout s'envoler comme par magie et ressentir peut-être la légèreté qui peut s'installer. La troisième phrase, là on va plus aller vraiment dans la récupération de notre énergie qui aujourd'hui va dans des choses justement qui nous empoisonnent la vie au lieu d'être à la juste place. Donc la troisième phrase, c'est je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions liées à cette situation, à cette personne, à ce conflit, que sais-je, c'est vous qui savez ce que vous avez choisi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Ressentez, donc je vais répéter la phrase. Je récupère toute mon énergie imbriquée. Donc je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions liées à cette représentation, dans cette situation, dans ce conflit. Et je la ramène à sa juste place en moi. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ressentez votre énergie vitale, cet élan vital, revenir s'installer à sa juste place. Et la dernière phrase que je vous propose est la suivante. J'harmonise tous mes systèmes avec cette nouvelle conscience, en pleine lumière de guérison et à mon état adulte. Je vais répéter la phrase. J'harmonise tous mes systèmes avec cette nouvelle conscience, en pleine lumière de guérison et à mon état adulte. Et ressentez simplement, observez ce qui se passe dans votre corps. Juste un petit instant pour observer ce qui est là, présent. Voilà.
Alors parfois, on peut ressentir de la détente. Alors là, je suis allée très vite dans l'exercice parce que voilà, le temps m'est imparti, mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, il va se passer quelque chose. De toute façon, il y a un switch. Au début, ça va être très subtil, quelque chose peut-être qu'on va pas ressentir tout de suite, mais encore une fois, c'est l'intention qui compte en fait. C'est juste observer ce qui va se passer dans les heures, les jours à venir, la légèreté peut-être qui va s'installer, la sérénité peut-être, j'en sais rien, mais observer, rester dans l'observation dans les 7 premiers jours pour voir ce qui se transforme, ce qui change en vous. Cet exercice que je viens de vous faire faire, c'est ce qu'on appelle en fait la logosynthèse. La logosynthèse, c'est hyper puissant, c'est à la fois énergétique, c'est à la fois on va travailler avec la puissance des mots. Les mots sont guérisseurs, vous savez bien, les mots peuvent tuer, tout comme ils peuvent élever la personne en fait. Tout comme les mots peuvent nous guérir. On a ce don des mots, de la parole, mais aidons-nous-en en fait pour avancer, pour nous guérir en fait. Le pouvoir de l'auto-guérison, moi j'y crois. Personne n'est là pour vous guérir. C'est décider en fait. C'est vraiment décider qu'est-ce que vous voulez. Et vous avez tout, tout, absolument tout en vous pour s'auto-guérir en fait. Donc voilà, super. Merci à toi Alexandra d'avoir été là. Donc voilà. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça résonne pour vous, tout ça? Est-ce que vous connaissez la logosynthèse? C'est un de mes outils de coaching que j'utilise aussi en thérapie parce que l'idée en fait, c'est que au moment du choc, il y a différentes parties qui vont s'éparpiller. Et l'idée en fait, c'est que à cause de la souffrance, ben, on va mettre beaucoup d'énergie dans des choses qui ne nous servent pas grand-chose. Donc l'idée, c'est vraiment logosynthèse. Synthèse, en fait, c'est d'aller aussi rassembler, retrouver cette unité, de recoller les morceaux de tout ce qui est cassé, brisé à nous, pour pouvoir avancer et pouvoir aussi, en fait, libérer l'énergie qui est cristallisée au moment de la blessure, au moment du choc, au moment de l'impact. Et la logosynthèse, c'est quelque chose de très puissant, à la fois énergétiquement, à la fois aussi physiquement et aussi au niveau du mental, hein, parce que le pouvoir des mots, ben, je pense qu'aujourd'hui, on peut le reconnaître. Alors, la première image et l'émotion était claire. D'accord. Donc, si je comprends bien ici, la première image, donc ton émotion a été claire, c'est ça? Je n'ai pas très bien compris du coup ce que tu veux nous partager. La logosynthèse, justement, c'est en fait un des outils thérapeutiques que j'utilise aussi en thérapie dans mes accompagnements. Donc, en fait, c'est vraiment, on va travailler juste avec les mots et c'est vraiment énergétique. Donc, en fait, on va utiliser les mots pour justement aller euh, dans synthèse, en fait, en grec, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est aller rassembler, en fait. Rassembler les morceaux, rassembler ce qui est brisé, en fait, grâce à la parole, grâce aux mots. On va utiliser beaucoup les mots, en fait. Et l'idée, c'est d'aller ressentir le fait que je dis que je libère cette énergie qui n'est pas du tout moi, en fait. Et je libère cette énergie et je l'envoie à l'endroit où elle doit être. Du coup, le fait de visualiser, de sentir que cette énergie qui n'est pas moi, cette énergie qui est liée à ce qui me fait s'ouvrir, à ce poison à l'intérieur de moi, de le prononcer en disant que cette énergie, je la libère en fait. Mais déjà, ça, le pouvoir des mots, ça va agir de manière énergétique. Encore une fois, c'est très subtil. Mais encore une fois, c'est aussi que je suis en train de donner un message à mon inconscient. Donc ça, c'est déjà aussi le travail, il est à la fois mental, il y a à la fois physique, au niveau de l'énergie aussi. Et donc, c'est ça en fait. Et on va travailler avec les mots. Et le fait de dire aussi en fait que je récupère mon énergie qui est liée à ce truc qui me fait souffrir, à cette peut-être relation toxique, à ce truc que je n'arrive pas à accepter.
Je récupère vraiment mon énergie qui est en train de partir là-dedans et je la ramène à sa juste place en moi. C'est hyper puissant. C'est mettre la conscience en fait. Et dès qu'on met la conscience, tout peut devenir possible. L'exercice m'a apporté un soulagement. Merci. Ah, super, Anne, je suis contente. C'est vraiment un exercice qui effectivement va apporter cette sérénité, ce calme intérieur. Et puis aussi dans les jours, les heures qui suivent, parce que c'est encore un travail très très subtil en fait. Donc n'hésitez pas à regarder le replay si vous avez envie de refaire l'exercice et de mettre pause et d'attendre peut-être 2, 3, 4 minutes à la fin de chaque phrase pour laisser ressentir dans votre corps ce qui se passe. Bien sûr, c'est le but en fait. C'est un exercice que vous pouvez faire seul. C'est vraiment un auto-coaching, c'est pour ça que je vous le donne d'ailleurs. Ces phrases, c'est toujours les mêmes. C'est vraiment les mêmes phrases. Donc regardez le replay, notez les phrases et vous pouvez les utiliser dans toutes les situations. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de vous bloquer, de vous pourrir la vie, et que vous sentez qu'il y a toute votre énergie qui est en train de partir là-dedans, c'est de faire pause, s'arrêter, observer. Et vraiment dire les 4 phrases, en y mettant de la conscience, en sentant à l'intérieur de nous, de vous, ce qui se passe, ce qui se joue là. Et de vraiment aller récupérer l'énergie que vous êtes en train de dépenser là-dedans. En fait, c'est vraiment, ça se passe en 3 étapes. La première étape, c'est que vous allez récupérer votre énergie qui est en train de partir dans ce truc qui vous pourrit la vie, pour venir la remettre dans sa juste place, dans votre corps, à l'intérieur de vous. Deuxième, deuxième étape, du coup, c'est d'aller enlever l'énergie qui n'est pas vous, parce que il y a d'autres énergies en fait qui font interférence. Peut-être des énergies d'autres personnes qui vous énervent, qui créent de la colère, etc., qui génèrent de la colère. Et c'est vraiment aller enlever toute cette énergie qui n'est pas vous et pour aller la renvoyer là où elle doit être en fait. Parce qu'elle n'a pas à être chez vous. Et c'est ça qui vous bouffe, c'est ça qui vous empoisonne la vie. Et la troisième étape du coup, c'est justement d'aller récupérer toute votre énergie que vous mettez dans vos réactions. Vous voyez, les réactions, c'est quoi? C'est la jalousie, c'est le fait des peurs qui me bloquent, c'est le fait de ne pas oser faire des choses, de ne pas être pleinement moi, le fait oui, enfin, il y a toute une série de choses, toutes vos réactions émotionnelles et autres en fait. Vous savez, les réactions, ce sont les symptômes. Tout ce qui est symptomatique, qui va venir vous créer de la souffrance. Ça, prenez un cas. Vous pouvez faire cet exercice par cas en fait. À chaque fois que vous sentez vous êtes épuisé parce qu'il y a des choses, parce qu'il y a une personne, parce qu'il y a une relation, parce qu'il y a quelque chose qui vous épuise, qui vous prenne de l'énergie. S'il y a une ressource que nous avons qui est hyper importante, c'est notre énergie. Donc prenons-en soin. Si on n'a pas d'énergie, ben, c'est comme une plante, ça fane en fait. On fane. Alors ben, on est dans cette vie pour kiffer en fait, pour la vivre pleinement. Et tant que tout à l'heure, je pense que c'est Karine qui parlait justement de retrouver son élan de vie. Si on ne retrouve pas notre élan de vie, ben on va faner comme une fleur qui se fane en fait. C'est pas le but. On est là pour jouer, on est là pour vivre à fond, vivre nos rêves, concrétiser ce qui nous tient à cœur en fait, aller connecter à nos envies, à nos besoins, à ce qui nous fait vibrer en fait. Mais tant qu'il y a ces blessures, on crée un personnage et tout le temps on est en train de nourrir le personnage. Les gens, j'ai déjà entendu beaucoup de personnes, certains de mes clients, peut-être que vous l'avez déjà entendu autour de vous, ces personnes qui disent mais ça fait 10, 15, 20 ans que je travaille sur moi, mais il n'y a rien qui change. À chaque fois, il y a un truc qui vient et je retombe toujours dans le même piège. Mais oui, mais sauf que durant toutes ces années, vous vous êtes créé un personnage et vous le nourrissez, vous travaillez sur ce personnage, la personne, la vraie personne sur qui il faut travailler, vous la laissez de côté en fait. Vous êtes en train de régler des trucs que ce personnage s'est créé pour survivre dans cette vie. La personne avec qui il faut aller travailler, c'est soi-même, c'est retourner le regard à l'intérieur. Et donc oui, les gens se retrouvent à faire des thérapies pendant 20 ans et il n'y a pas de résultat. C'est Einstein qui a dit, si vous voulez résoudre un problème, il faut aller à un autre niveau de conscience qui a généré le problème. Vous ne pouvez pas toujours faire les mêmes choses et vous attendre en fait au- à d'autres résultats. C'est comme ça qu'il définit la folie. En fait, la folie, c'est toujours faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. À un moment donné, c'est prendre aussi le courage en fait d'y aller, d'aller voir en fait, d'aller embrasser ses ombres.
On en a tous des ombres. Mais c'est tout part d'une décision, d'une intention, d'un choix. Voilà. Alors ce soir, c'était plus vraiment mettre de la conscience là-dessus. C'était le but de l'atelier. Tout en s'inspirant vraiment de cette philosophie du Kintsugi. L'idée principale, c'est vraiment prendre nos blessures comme des choses qu'on peut, en fait, on peut les alchimiser, en fait. Nous sommes tous des alchimistes. On peut les transformer. Ce n'est pas une fatalité. Pourquoi j'ai voulu faire cet atelier? Parce que ces derniers mois, dans mes clients, j'ai beaucoup ressenti aussi les gens qui sont encore en mode survie, qui sont victimes, en fait. Moi, ce à quoi j'ai envie de contribuer, c'est vraiment voir des leaders qui prennent soin d'eux, qui sont capitaines, en fait. On peut être capitaine de notre vie. On peut avoir ce qui nous blesse, nos blessures, etc. Et quand même malgré tout avancer. Et c'est ça, on est là pour moi, je vois en fait ça, nos blessures, pour justement nous permettre d'expérimenter, de vivre ça, pour avancer, pour évoluer. Et de ne pas rester à ce stade-là, en fait. Voilà. C'est ça que j'avais envie de vous partager ce soir. Dites-moi en commentaire si ça a résonné, si ça a apporté peut-être d'autres angles de vue, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, de partir de cette philosophie du Kintsugi, voir comment on peut s'en inspirer, avoir le courage d'aller voir ce qui est vraiment brisé en soi, parce que parfois on peut dire oui, je sors d'une relation, mais concrètement, qu'est-ce qui est brisé en moi, je ne saurais pas dire en fait, puisque je travaille sur le personnage. J'arrive pas à aller me connecter à mes ressentis. Si tu peux le ressentir, tu peux le guérir. Si tu peux le ressentir au plus profond de ton âme, tu peux le guérir. Tant que tu es dans la fuite, eh ben, ça va être difficile. Ça va être en fait travailler sur les symptômes. Dès qu'il y a une émotion qui apparaît, je vais le faire disparaître. Je travaille plus comme ça en coaching en fait et en thérapie. Moi, j'ai juste envie d'aller en profondeur, de le faire, de travailler la racine et d'avancer en fait. Parce que tant qu'on n'a pas travaillé sur la racine, mais c'est comme les mauvaises herbes en fait, ça va revenir régulièrement, régulièrement. Dès qu'il va y avoir le déclencheur qui va venir, vous voyez la petite parole, le mot qui va toucher à l'endroit où ça fait mal, ben en fait, on va de nouveau se retrouver à, à souffrir en fait. À se demander, mais enfin, j'ai déjà travaillé sur ça et ça fait 5 ans, normalement je suis censé avoir tourné la page. Ben non, parce qu'on cherche toujours à travailler sur les symptômes. Les symptômes, merci aux symptômes, merci à la jalousie, merci à à la peur, merci à la... Tout ça, en fait, toutes ces émotions qui viennent, parce que c'est juste les effets miroirs. Ça veut dire qu'il y a des choses encore en profondeur, qu'il faut peut-être aller regarder, qu'il faut aller... J'aime bien cette image de... Il y a des invités, en fait, autour d'une table. Et là, en fait, on voit ce qu'on voit, en fait, les invités autour de la table qui sont visibles. Mais à l'intérieur, c'est peut-être la décision, c'est mon invitation. Aujourd'hui, c'est accueillir aussi, dites bienvenue aux invités qui sont en dessous de la table. Mettez-vous tous autour de la table et faites un. C'est ça qui va nous rendre tous, en fait, plus forts, qui va nous permettre d'avancer. Parce que là, il y a des invités en dessous de la table. Dès que ça commence à remonter, on redescend, retourne en bas. Je ne vais pas entendre parler de toi. À un moment, c'est avoir ce courage, en fait, d'aller embrasser et de les inviter à table, en fait. Inviter tous les invités qui sont même en dessous, de dire bienvenue, je suis prête maintenant à t'accueillir, à te recevoir. Ça fait mal, je sais. Aller regarder, ça fait mal, mais il suffit d'une décision. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Dites-moi si ça a résonné. Je vous retrouverai prochainement. Je suivrai voilà, mon énergie, mon intuition, ce qui sera présent, mais en tout cas, très prochainement, je vous proposerai, aujourd'hui c'était un peu plus dans la théorie, même si on a pratiqué un peu. Ce qui arrive très prochainement, c'est du concret. Là, c'est que les bases sont posées. Là, je vais revenir avec du concret. Mais quand je dis concret, c'est d'aller toucher, d'aller voir en profondeur. Seules les personnes qui ont envie d'aller en profondeur y assisteront. Je n'en dis pas plus parce que ça arrive très prochainement, mais ça va être du concret, qui va demander du courage d'aller aller toucher vraiment, aller travailler en profondeur. Donc voilà. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes.
Merci aux personnes qui regarderont aussi le replay. S'il y a des questions qui reviennent, si vous vous questionnez, si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, si n'hésitez pas à poser les questions. Je suis présente dans ce groupe. Je viendrai répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc s'il y a vraiment des choses qui remontent comme ça et que vous dites, tiens, il y a ça et ça, je ne sais pas comment m'y prendre, posez-moi les questions, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous laisse avec cet exercice. Pour faire le premier pas, seul avec vous-même, je vous invite à, dans les 7 prochains jours, à aller faire une balade dans la nature pendant 5, 6 heures, je sais pas, 6 heures. Prenons 6 heures. Allez dans la nature, si vous habitez près d'une forêt. Prenez pas votre téléphone, prenez juste votre carnet pendant 6 heures, seul, et posez-vous la question, qu'est-ce qui est brisé en moi? De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie? De quoi j'ai vraiment besoin pour me sentir sereine? S'il y a vraiment des choses aujourd'hui, surtout où vous sentez que c'est corsé, c'est bloqué, faites cet exercice dans les 7 prochains jours, où vous vous retrouvez seul à seul, face à vous-même, hors de toute connexion, connecté juste à vous, et passez ces 6 heures à marcher, à vous arrêter pour juste noter ce qui émerge, poser toutes les questions qui sont présentes. Comme je le dis toujours à mes clients, ne cherchez pas les réponses. Seules les questions vont ouvrir le champ des possibles, vont élargir votre conscience. Je vous laisse là-dessus, sur cet exercice. Je vous retrouve très prochainement avec de nouveautés qui arrivent. Je vous en dirai un peu plus dans les semaines qui viennent. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos blessures. Elles ont de l'or. Je vous embrasse.